Alors, on se retrouve sur l'événement ETHCC qui se déroule à Bruxelles aujourd'hui, donc pour Frigom. Donc là, on vient d'arriver, on a la petite bannière. Donc je ne vais pas vous faire en mode vlog, je vous montre tous les stands, etc. Mais juste dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de comment rester à jour sur toutes les hypes crypto. Même pour moi, c'est compliqué, qui suis à fond dedans. Mais en gros, aller sur des événements, ça fait vraiment, ça donne un aperçu global de ce qui se fait en ce moment parce que les projets qui sont sur des événements, ils investissent du budget marketing et quand on investit du budget marketing, c'est là où il y a des hypes. Donc ça donne vraiment un aperçu global de ce qui se fait. Du style, si je prends, il y a Linea, alors bref, il y a pas mal de projets qui ont fait des airdrops qui sont ici. Donc certes, ils ont levé des fonds pour financer tout ça, mais également c'est qu'ils investissent du marketing, donc c'est qu'il y a de la hype et du coup il faut aller sur ce genre de projet, bien sûr d'un point de vue spéculatif. Donc si je vous montre un petit peu ce qu'il y a ici, c'est circuit, donc pareil, il y a des points airdrop, etc. Donc il y a vraiment cette thématique en ce moment. Oui, exec, là on est plutôt sur de la dépine. Ici on a pas mal de trucs, ZK Rollup, etc. Bubble Maps, ils sont souvent ici. Certora. Ici on a Marlin, donc hein, c'est pareil, hein. Moi je ne connais pas tout. On a NIR bien sûr, mais tous ces projets là, clairement si vous êtes sur des événements, il faut s'y intéresser, il faut se dire pourquoi ces projets sont là. C'est tout le temps dans cette thématique de, il y a de la hype, il faut aller là où les capitaux suivent, là où il y a de l'argent. Sur le marché crypto, si on est d'un point de vue spéculateur, c'est principalement pour suivre les hypes, il ne faut pas s'attacher à des projets d'un point de vue fondamental. Après, l'avantage c'est qu'ici on peut vraiment creuser le fondamental, la team, etc., avoir des infos insider. Donc ici, Lido, c'est la première fois que je vois Lido sur un stand parce que j'ai jamais été dans des gros événements internationaux. Ici, One Inch, on les voit souvent, Paris Blockchain Week, etc. Bon, il y a pas mal de merch et tout, c'est sympa. Ici, on a Fuel. Je crois qu'il y avait d'autres. Il y avait d'autres protocoles aussi en relation avec le restacking, etc. Il me semble que hier, il y avait d'autres stands ici, ils ont changé. Donc là, ok, ils sont partenaires avec Lido, etc. Mais voilà, c'est vraiment la dimension Ethereum. Bien sûr, on est sur ETHCC, donc ça coule de sens. Ici, on a Dune. Donc vraiment tout ce qui est restacking, les points, etc., les airdrops en ce moment, il y a pas mal de projets là-dedans. C'est qu'il faut clairement surfer les hypes, c'est ce que je fais depuis un petit moment. En tout cas d'un point de vue mettre les mains dans le cambouis. Là on a des layers 1, là on a du chocolat belge, ici on a de l'authentification, voilà. On a du Starknet, donc là on a encore quelques projets il me semble un peu tout autour. Donc Starknet, pareil hein, sur les thématiques airdrop, etc. Ça y va. On a Oasis ici, je l'avais pas vu, je crois qu'hier ils ont changé aussi un petit peu tout ça. Donc voilà, Skirock je ne connais pas. Ici on a Ledger bien sûr. Donc je crois pas que j'ai vu de Stacks. Il y en a un petit juste ici. Non, ça va. Donc sympathique. Mais ils sont en rupture de stock, hein, ça fait un moment, ils ont galéré sur les... Il me semble que c'est l'histoire, enfin Asher il a fait une vidéo dessus, il a expliqué sur les écrans, etc. Merch Store, ok, sympa, j'ai pas vu, Polygon. On verra après. Ici on a Telos, Telos je ne connais pas et pourtant c'est un petit peu mathématique mais au final je ne crois pas. Alors j'ai pas eu encore l'occasion de parler avec eux mais bon, ils se disent hardware. En gros, ils accélèrent le hardware, mais du coup, c'est du software. C'est ça qu'il ne faut pas confondre, parce que les projets qui mettent hardware dans leur nom, c'est comme surfer les hypes, mais généralement, c'est pas vrai. Ici, tiens, on a des poteaux qui sont en train de farmer des petits points. Attends, te doxe pas. Quoi? Je sais pas. Ah, dans live? Ouais. Quoi? T'inquiète, je vlog. Donc là, bref, il y a des potes qui essayent de gratter des points, des airdrops, des insights, etc., du merch. Ici, on a Mantle. Donc Mantle, ils ont fait pas mal de side events, de soirées, etc. Et puis voilà, on a fait le tour global. Alors c'est vraiment le premier étage, entre guillemets, il y en a 5. Le reste, c'est plutôt des conférences. Mais voilà, dans cette vidéo, la petite valeur à retenir, c'est vraiment aller sur des events, si vous avez la possibilité, c'est le top pour connaître les hypes de marché. Là du coup mes potes qui sont vraiment à fond dans les délires de restacking, les points, les airdrops, etc.
moi, on va dire, je ne suis pas impliqué suffisamment, même si voilà, je fais plusieurs wallets, je fais des trucs assez poussés que on va dire, un retail classique ne fait pas. Et pour autant, je suis vraiment à la traîne de tout, que ce soit pour des layer 2 et des choses comme ça, je suis à la traîne et ça se voit sur les gains, les portefeuilles, etc., que ce soit les ICO, les points et tout. Je suis pas mal placé, mais je suis un peu mauvais. Et là, le fait de venir sur un événement comme ça, du coup, je vois, ok, il y a Linea, il y a Starknet, etc. S'ils investissent du marketing, c'est simple, c'est qu'il faut y aller, il faut surfer la hype. Donc voilà, très important pour suivre les hypes de marché, si on travaille en Web3, d'aller sur des événements, rencontrer du monde, parler avec les gens pour savoir ce qu'ils font et sur quelles sont les tendances futures. Donc voilà, peut-être je referai un